Spot ou encore, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de stop ou encore, du coup, à base de dés et de petites cartes avec des chiens, donc des sortes de dalmatiens, avec des petits points dessus, et donc les dés vont prendre la forme de certains points. Voilà, thème un peu plaqué, mais un peu rigolo. Du coup, le principe, il est simple. Vous allez, en début de partie, donc installer les petites tuiles pour la partie. Donc ces tuiles-là, vous en avez 2 rouges qui ne changeront pas d'une partie à l'autre, qui seront toujours disponibles. Donc c'est la tuile aboyer et se rouler. Il faudra toujours les utiliser. Par contre, les autres tuiles de couleur ici, vous en avez tout un tas dans la boîte. Donc les jaunes, les bleus, les vertes et les violettes. Pour une première partie, on vous conseille de jouer avec celle-ci, donc courir, marcher, rattraper et faire le beau. Ensuite, vous aurez la possibilité de faire varier un petit peu les parties. Vous avez des setups prédéfinis dans la règle. Mais en tout cas, les rouges seront toujours présentes. Ce seront celles-là qui changeront. Il faudra toujours une tuile de chaque couleur parce qu'elles ont des spécificités qui sont à chaque fois à peu près étudiées pour que le jeu soit équilibré. Donc ça, voilà, mise en place de départ, c'est ces tuiles-là qu'on utilise. Ensuite, on va avoir des cartes avec des petits chiens dessus, donc il y a à chaque fois le petit nom du chien, qui crois sont des noms des chiens de chez Yellow. Vous avez plus ou moins d'emplacements de dés, donc qui sont en rouge, donc les cartes elles sont recto verso. Il faudra les mettre côté grise en début de partie, parce que c'est là qu'on va placer nos dés, et une fois qu'elles seront résolues, on pourra les retourner sur l'autre côté. Donc ce tas de cartes, vous le mélangez en début de partie, et vous allez donner 2 cartes à chaque joueur, aléatoirement. Qui va placer donc devant lui côté gris, et vous laisserez le reste des cartes en tas toujours côté gris, pour voir du coup les prochaines cartes que vous pourrez éventuellement piocher. Ensuite, chaque joueur va recevoir une petite tuile de niche, dans laquelle on va avoir la niche en dessus, et l'espèce de zone où le chien enterre ses différentes choses en dessous. Et on va avoir chacun du coup un dé pour commencer, et un petit jeton d'os. On va faire une réserve avec les autres os et tous les dés. Et on est à peu près prêt à commencer la partie. Donc au tout début de la partie, chaque joueur va lancer son dé. Et ce dé-là, il va le mettre dans sa zone enterrée, sous sa niche. Celui qui aura fait le plus gros score sera le premier joueur. Et si jamais il y a égalité, vous relancez les dés pour qu'il y ait vraiment un joueur qui ait le plus gros score. À partir de là, donc en commençant par le premier joueur et dans le sens aiguille d'une montre, les joueurs vont jouer leur tour. Et à leur tour, il va leur falloir choisir une des tuiles disponibles pour faire ce qui a marqué dessus, tout simplement. Donc les tuiles, on va les regarder pour ces tuiles de départ. Je les passerai pas tout en revue les autres, mais je vous en montrerai une ou deux éventuellement. Donc la tuile aboyer, elle est toute simple, ce sont c'est marqué dessus. Si vous avez moins de 6 cartes toutou, donc les cartes toutou ce sont les cartes que vous avez devant vous, vous en piochez une et vous la rajoutez. Donc là, si vous faites ça, vous prenez la première carte du deck ici, et vous la rajoutez à votre réserve de cartes chien. Ensuite, lancez un dé. À chaque fois qu'on vous demandera de lancer un dé, vous prendrez un dé de la réserve et vous lancerez ce dé. Ce dé, donc là il n'y en a qu'un, mais vous allez voir, on peut en lancer plusieurs à certains moments. Quand vous le lancez, vous allez pouvoir soit l'attribuer sur un de vos chiens, donc là vous regardez si vous avez un 5 quelque part, donc là c'est le cas, j'en ai un ici, je peux le mettre ici. Soit l'enterrer sous votre niche, mais là vous allez voir ça peut être problématique. Soit, si le résultat ne vous plaît pas, utilisez un jeton d'os pour relancer tous les dés. Donc là il n'y en a qu'un, mais si j'avais eu à lancer plusieurs dés, avant de les attribuer ou de les mettre sous ma niche, je décide si je veux utiliser un jeton. Si j'utilise un jeton, je suis obligé de relancer tous les dés. Je peux pas en garder certains et en relancer d'autres. C'est tout ou rien. Donc voilà ce qu'on peut faire à son tour quand on lance des dés. Donc là, admettons, voilà, j'ai lancé mon dé et je l'attribue sur mon 5 ici. C'est très bien. Donc j'ai fait cette action. À partir du moment où j'ai fait cette action, je vais retourner la tuile. Elle n'est plus disponible pour les autres joueurs. Donc ensuite, on passe au joueur suivant, donc le joueur à ma droite ici, qui va aussi choisir une action. Donc là, par exemple, il pourrait choisir l'action de courir. Donc là, c'est lancer 3 dés. Il prend 3 dés, il les lance. Là encore, il a les 3 possibilités que j'ai expliquées tout à l'heure. Soit il place des dés sur ses cartes, soit il les place dans sous sa niche, soit il utilise son os pour tout relancer. Les dés qu'on n'arrivera pas, admettons, hop, lui il n'en a pas eu les os, il les a dépensés. Les dés qu'on n'arrivera pas à placer, bon là pour le coup il a du bol, il arrive à tout placer, il met son 5 ici, son 3 ici, son 6 ici. Si plus tard il relance des dés,
mais que des dés ne sont pas plaçables. Donc là, il peut mettre son 4 ici, son 5 ici, son 1, il ne peut pas le placer. Il est obligé de mettre les dés restants sous sa niche. Le problème de la niche, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 7 en valeur sous la niche. Si ça arrive, donc c'est 7 strictement supérieur à 7, donc à partir de 8 points, admettons, hop, je suis comme ça, je suis obligé de placer un 3, ben j'ai 9 points, du coup je suis supérieur à 7, et là, quand ça arrive, on défausse tous les dés qu'on a présents devant nous. Même ceux qu'on a déjà placés sur nos chiens, ils sont perdus. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Donc là, si ça arrive, hop, j'enlève tout, et j'ai fini mon tour. Même si j'avais d'autres choses à faire sur mes tuiles actions, ça m'est fait à mon tour, et c'est au joueur suivant. Donc il va falloir absolument faire attention à ne pas avoir trop de dés enterrés sous sa niche, ou en tout cas une trop forte valeur, donc strictement supérieure à 7. Donc lui, il a lancé ses 3 dés, hop, on va revenir un peu en arrière, tac, il les a placés, il a eu de la chance, ils sont tous placés. Et ensuite, on vous dit, vous pouvez lancer un dé. Donc après avoir placé nos 3 dés, on peut relancer un dé et continuer. Donc là, ce dé-là, je peux pas le placer, je le mets dans ma niche. Et on vous dit que je peux répéter cette deuxième étape autant de fois que je veux. Donc je peux relancer si je veux un autre dé. Hop, ça marche pas non plus. Je peux relancer encore un autre dé. Je fais ça autant de fois que je veux, décidément. Et à partir du moment où vous décidez de m'arrêter, truc de fou, je m'arrête et du coup je retourne la tuile et c'est au joueur suivant. Donc on regarde vite fait les autres, je vais pas le faire pour tous, hein, mais celle-là, rattrapée, c'est lancer 8 dés, pardon. Donc je vais prendre 8 dés, les lancer, et une fois que je les aurai lancés, je vais choisir une valeur de dés. Donc là, on va regrouper les dés par valeur. Tac, tac, tac. Et je vais devoir placer tous les dés de cette valeur. Donc là, admettons, je pourrais choisir les 6. Et je vais placer tous les 6. Et les autres dés, je les défausse, par contre. C'est marqué dessus. Ok, j'ai fait cette action, hop, je tourne. Ici, c'est lancer tous les dés que vous avez enterrés, placez-les ou enterrez-les à nouveau. Donc là, lui, il a tout intérêt à faire ça, il a 4 dés enterrés, il peut tous les relancer en prenant cette action-là, et il va pouvoir, du coup, les placer. Tac. Et ceux qu'il ne peut pas placer, il est obligé de les réenterrer. Là, du coup, il a une valeur de 6, c'est inférieur à 7, tout va bien. Une fois qu'il a fait ça, il peut éventuellement lancer un dé supplémentaire. Bon, là, il a pas d'intérêt à le faire. L'action marché, c'est lancer 2 dés, tout bête. Hop, on lance 2 dés, on les place ou on les enterre, et ensuite on peut lancer éventuellement un dé supplémentaire. Et on a fini. Dès lors qu'on a retourné toutes les tuiles sauf une, tout de suite, on va rajouter un os sur la tuile qui n'a pas été retournée, et on remet active toutes les autres tuiles. Donc on réactive tout, et on peut à nouveau rechoisir entre tout. Évidemment, celui qui choisira la tuile où il y a des os dessus, va gagner les os directement. Et justement, la dernière tuile, la tuile verte, elle vous dit que vous pouvez prendre un jeton os de la réserve, et ensuite, vous pouvez prendre un jeton os supplémentaire par symbole de patte que vous avez sur vos cartes. Donc vous voyez qu'en haut à gauche de certaines cartes, vous allez retrouver des symboles de patte, ça va vous permettre de piocher des jetons supplémentaires grâce à cette tuile. Il y aura d'autres tuiles qui feront référence à ces symboles de patte, il faudra les voir à ce moment-là. Voilà pour le tour normal, donc à son tour, on choisit une tuile, on lance des dés, on les attribue, ça c'est la première possibilité, mais on a une autre possibilité à son tour, c'est tout simplement de valider les cartes qu'on a complétées. Donc ça, c'est la seule action qu'on va faire à notre tour. Lui, par exemple, à son tour, il a 2 cartes. Celle-là est complétée. Il peut dire, moi, je complète ma carte. Donc là, il défausse les dés correspondants, il retourne la carte. Et il a réussi un de ses objectifs. Le but du jeu, ce que je l'ai pas dit, c'est de réussir à retourner 6 cartes chiens. Et donc, on ne pourra avoir dans sa zone de jeu qu'au maximum 6 cartes chiens. À partir du moment où on aura récupéré la 6e, qu'elle soit retournée ou pas, on ne pourra pas en avoir d'autres. Dès lors qu'on fait cette action-là de retourner des cartes chiens, donc on fait rien d'autre à son tour, mais par contre, par carte qu'on a retournée, on va piocher des nouvelles cartes. Toujours dans la limite des 6 cartes. Donc là, il a retourné une carte, boum, tout de suite, il en pioche une nouvelle. Et c'est au joueur suivant, et quand ça reviendra à lui, il pourra replacer des dés. On peut très bien, à son tour, admettons, j'avais 3 cartes, celle-là a été remplie, bon, je mets pas les bonnes valeurs, on s'en fout. Et celle-là aussi. À mon tour, je peux très bien décider de valider mes cartes, et je valide toutes les cartes que j'ai devant moi qui sont complètes. C'est pas une par une. Donc là,
je pourrais très bien valider ces 2 cartes. Et si je le fais, je repioche aussitôt 2 cartes. Pour le coup, j'en ai validé 2, j'en pioche 2. Toujours pareil, si j'en avais déjà 5 ou 6, je pioche jusqu'à atteindre ma limite de 6 cartes. L'autre chose qui peut se passer, et qui est plus intéressante, c'est si à son tour, on arrive à compléter toutes nos cartes. Donc je l'ai fait plusieurs fois dans l'exemple sans vous expliquer, mais si j'arrive à mettre des dés sur toutes mes cartes, à remplir toutes mes cartes pendant un tour, là tout de suite, automatiquement, je valide ces cartes. Donc ça me fait pas perdre un tour, parce que normalement valider, ça fait perdre son action. Là c'est automatique, si j'ai tout rempli, je valide toutes mes cartes. Et donc là, c'est là où il va y avoir le petit principe de stop ou encore, où on va essayer au maximum de jouer avec sa chance pour essayer de faire cette action-là qui est assez intéressante pour la partie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des règles. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, les jetons os, on peut en utiliser autant qu'on veut, on peut les utiliser plusieurs fois. Si on a plusieurs jetons, on peut relancer plusieurs fois les dés. Le vainqueur, ce sera le premier à réussir à retourner sa 6e carte. Donc là, c'est victoire instantanée, on cherche même pas. Et donc du coup, voilà, vous allez pouvoir varier les parties. Donc une fois que vous aurez fait plusieurs parties du jeu de base avec les autres tuiles. Donc par exemple celle-là, donc qui va remplacer la tuile marché, qui est la tuile pistée. Elle vous dit de lancer 3 dés. Et là, à chaque fois que vous utiliserez un jeton os, vous pourrez relancer uniquement les dés que vous voulez. Contrairement à la règle de base qui vous oblige à relancer tous les dés, là vous pourrez garder des dés et en relancer d'autres avant de les placer toujours. On place les dés que à la fin. Celle-là, par exemple, vous pouvez déplacer un dé déjà placé sur un de vos chiens vers n'importe quel autre spot vide en changeant si nécessaire le résultat. Donc là, si vous avez un dé déjà placé, vous pouvez modifier son résultat et le placer à un autre endroit pour compléter par exemple une carte où il manquerait qu'un seul dé. Et ensuite, vous pouvez lancer 2 dés. Voilà, bon, je vous dis, je vais pas toutes vous les passer. Par exemple, celle-ci. Vous lancez un dé pour chacune de vos cartes toutou ayant au moins un spot vide. Donc là, mettons, j'ai mes 3 cartes qui ont au moins un spot vide, je vais lancer 3 dés, et je peux répéter ce tour autant de fois que je veux. Donc je peux relancer plusieurs fois des dés. Donc ça peut être intéressant, et je vous dis, voilà, il y en a plein d'autres. Il y a une petite règle mode un peu hardcore, qui vous dit que vous allez placer les 2 cartes, les 2 tuiles rouges comme d'habitude, et ensuite vous allez empiler toutes les autres tuiles, en les mélangeant éventuellement, et à chaque fois que vous aurez fini de retourner les tuiles, au lieu de les remettre face visible, vous les défausserez, et du coup on jouera avec la tuile suivante. Et ça permet voilà de varier complètement les parties, de voir un petit peu toutes les tuiles directement. Donc ça, c'est une fois que vous aurez bien fait le tour du jeu, vous pourrez faire ça. Je vous explique rapidement aussi le mode solo, qui est très simple. Donc là, hop, vous jouez tout seul. Vous jouez contre un joueur fictif qui va, lui, commencer avec juste un jeton os. Et vous allez attribuer des numéros aux tuiles que vous aurez placées, donc dans l'ordre de lecture, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous jouez vos tours normalement, et une fois que vous avez joué votre tour, quand c'est au tour de l'adversaire, vous allez lancer un dé. Et en fonction du résultat, on va regarder la tuile qui correspond, donc là la tuile 3 ce serait celle-là. Si elle est active, donc qu'on peut l'utiliser, qui a des jetons os dessus, éventuellement le joueur récupère le jeton os. Et à tout moment, quand le joueur fictif a 2 jetons os, il va valider la première carte du tas. Donc ça lui fait un objectif de valider. Si jamais, quand on a lancé le dé, la tuile correspondante est déjà inactive, là tout de suite, il valide aussi une carte objectif. Et donc assez vite, il va essayer d'avoir ces 6 cartes. S'il arrive à avoir les 6 cartes avant vous, c'est lui qui gagne. Sinon c'est vous. Tout simplement. Donc voilà pour le mode solo que j'ai pas essayé, mais qui est très simple, alors je vous l'explique. Et c'est tout pour Spot ou encore, et c'est un excellent jeu de dés et de prise de risque, du coup, de Stop ou encore. Voilà, très familial, jouable avec à peu près n'importe qui, et plutôt rigolo, et avec pas mal de variabilité, donc avec toutes ces tuiles différentes. Donc un bon petit jeu que je vous conseille si vous aimez les jeux de dés et les jeux rapides. Bon jeu!